Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allumons aujourd'hui les projecteurs sur l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan qui a dévoilé en collaboration avec l'Academia Sinica une toute nouvelle méthode de détection du cancer du pancréas qui, grâce aux technologies d'intelligence artificielle, offre dorénavant un diagnostic plus précoce de la pathologie qui, jusque-là, était souvent trop tardivement décelée pour envisager une guérison. Surnommé le roi des cancers, le cancer du pancréas se caractérise en effet par l'absence de symptômes évidents à ses débuts, ses difficultés de diagnostic, mais aussi une progression rapide, ce qui en fait l'un des cancers les plus redoutables au niveau mondial. D'ailleurs, en 2030, il doit devenir la deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis et à Taïwan, il occupe déjà la 7e place des cancers les plus meurtriers. Son taux de survie à 5 ans n'est qu'à peine de 5 voire 10%, tandis que s'il est diagnostiqué de manière précoce à un stade 1 ou 2 du cancer, donc lorsque la tumeur mesure moins de 2 cm, le taux de survie pourrait bondir, multiplié par 10, voire plus. Jusque-là, le problème, c'est que dans les images issues des scanners, les signes précoces sont très difficiles à détecter. 40% des liaisons sont souvent même ignorées et la réussite du diagnostic repose fortement sur l'expérience ou la charge de travail aussi du médecin traitant, ce qui constitue un défi de taille en clinique. Et à l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan, peut-être vous souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an maintenant, a été mis en place un tout premier système d'intelligence artificielle au monde pour le diagnostic du cancer du pancréas, appelé Pancreas Saver. Et aujourd'hui, c'est un nouveau pas que nous allons décrire avec les chercheurs de l'hôpital universitaire national de Taïwan qui ont élaboré une nouvelle plateforme innovante de métabolomique par intelligence artificielle. Cette plateforme est baptisée PanMet AI, Pan pour pancréas, Met bien sûr en référence au métabolome et AI pour intelligence artificielle. Eh bien, cette plateforme PanMet AI consiste à analyser les transformations continues dans le système métabolique et dans les tissus mous qui pourraient intervenir dès 2 ou 3 ans avant même le diagnostic du cancer. Et grâce aux technologies d'intelligence artificielle, la plateforme combine le bioessai en phase liquide, l'analyse IRM et l'interprétation de l'IA par apprentissage profond via la conséquente base de métadonnées de l'hôpital pour offrir un modèle de dépistage précoce très précis, offrant un nouvel espoir dans le domaine complexe justement du roi des cancers. Cette avancée est publié dans les revues internationales, notamment Nature Communications, et le premier auteur de cette recherche de l'Academia Sinica et de l'hôpital universitaire national de Taïwan souligne que, sur la base des signaux de l'ensemble du métabolome, et grâce à une combinaison donc avec la lecture analytique de l'intelligence artificielle, le diagnostic de précision peut être possible au stade 1 et 2 du cancer du pancréas, à partir d'une très faible quantité de sérum analysé par électrophorèse. Cette technologie permet d'obtenir des signaux sans passer par l'approche traditionnelle qui dépendait d'un seul biomarqueur. Qui plus est, l'équipe taïwanaise a abouti à un modèle de test métabolomique complet, ouvrant ainsi un champ de recherche médicale entièrement nouveau. Un atout prometteur pour les chercheurs de l'équipe, à l'image du médecin Chang Yuting, qui voit dans ces nouveaux relevés la possibilité de découvrir par exemple un excès de sucre dans le sang, une diminution de la graisse sous-cutanée ou de la graisse dans le sang, ou encore un début d'atrophie musculaire, bref, autant de signes significatifs qui devraient permettre des diagnostics précoces du cancer du pancréas.
Auparavant, lors du diagnostic du cancer du pancréas, près de 85% des cas étaient généralement diagnostiqués à un stade avancé, la plupart du temps au stade 3 ou 4. Seuls 15% des patients étaient diagnostiqués à un stade plus précoce, c'est-à-dire au stade 1 ou 2 de la maladie. Or, nous avons constaté que si le cancer du pancréas est diagnostiqué à un stade précoce, le taux de survie au-delà de 5 ans est d'environ 44%, tandis qu'à un stade avancé, il est inférieur à 4%. Un diagnostic précoce s'avère ainsi important dans les possibilités d'améliorer la survie de cette pathologie. Le docteur Zhang Yuting a aussi indiqué que grâce à l'intelligence artificielle, l'équipe de recherche avait pu intégrer la biopsie liquide et la résonance magnétique nucléaire pour réaliser une méthode stable et fiable pour l'analyse de ces métabolites et de leurs changements. Une avancée capitale pour cette plateforme PathMet AI, non seulement dans la recherche, mais aussi et surtout pour les soins de ce roi des cancers. Actuellement, le cancer du pancréas représente la 7e cause de décès des cancers. Mais si cette tendance se poursuit et s'accentue, les pays occidentaux estiment que d'ici 2035, il deviendra le 2e cancer le plus mortel dans le monde. C'est pourquoi la plateforme PathMet AI que nous avons constituée peut et doit devenir un système d'alerte précoce du cancer du pancréas. Nous utilisons les technologies avancées de l'intelligence artificielle associées à nos données informatisées pour permettre, sur les méthodes de calcul et d'analyse IA, de détecter l'apparition du cancer du pancréas. À l'heure actuelle, l'instrument que nous utilisons n'existe qu'en 2 exemplaires à Taïwan, d'où notre coopération précieuse avec l'Academia Sinica pour pouvoir mener ce type de recherche. Grâce à cet équipement, certes en 2 exemplaires seulement à Taïwan, les équipes de recherche ont tout de même pu avancer. Notamment, avec la nouvelle analyse, 110 microlitres de sérum suffisent pour collecter 260 000 signes métaboliques qui seront ensuite comparés par l'intelligence artificielle d'apprentissage en profondeur sans avoir besoin d'une base de données très élargie. Là encore, c'est une nouveauté, même si les metadata ou big data de l'hôpital national universitaire de Taïwan comptent parmi les plus nombreuses. La pertinence de l'analyse d'interprétation d'intelligence artificielle s'appuie aussi sur l'apprentissage en profondeur et l'intégration des autres technologies. Nous parlions de la résonance magnétique nucléaire ou encore de la biopsie liquide. Et les résultats des tests cliniques menés montrent un taux de fiabilité qui dépasse les 90% pour l'ensemble de cette plateforme PathMet AI. Des résultats encourageants quand on sait l'importance évolutive du cancer du pancréas à Taïwan et dans le monde. Ces dernières années, que ce soit à Taïwan ou dans le monde entier, l'incidence du cancer du pancréas augmente sensiblement d'année en année. Par exemple, à Taïwan, on compte près de 2000 nouveaux cas de diagnostic du cancer du pancréas chaque année, les hommes étant plus sujets à la maladie que les femmes. L'âge moyen des patients diagnostiqués est d'environ 70 ans. Cependant, nous avons récemment constaté que le cancer du pancréas tend à toucher des personnes de plus en plus jeunes. On observe à cet égard une augmentation des cas à un stade précoce chez les moins de 55 ans. Et c'est donc pour enrayer cette situation que les recherches de l'équipe médicale de l'hôpital universitaire national de Taïwan se sont jointes à celles de l'Academia Sinica pour former une équipe interdisciplinaire et développer cette plateforme PathMet AI, innovante de métamobolique basée sur l'intelligence artificielle, qui intègre les technologies d'intelligence artificielle et l'analyse du métabolome. Grâce aux efforts du docteur Zhang Yuting, de Hu Chunmei, qui est chercheur adjointe au Centre de recherche en génomique à l'Academia Sinica, ou encore Xu Chaoping, chercheur émérite à l'Institut de chimie de l'Academia Sinica. Autant de spécialistes interdisciplinaires pour combiner la pratique clinique, la recherche fondamentale et la puissance du calcul théorique en termes d'informatique et d'IA. Les résultats ont d'ailleurs été salués lors de leur publication dans la prestigieuse revue internationale Nature Communications. Pour le caractère innovant, pour les résultats et fiabilité encourageantes de cette approche qui se concentre non plus sur un seul marqueur tumoral,
tels que l'antigène carbohydrate 19,9 pour le cancer du pancréas selon l'approche ancienne, mais qui se concentre dorénavant sur les caractéristiques globales donc de l'ensemble du métabolome. C'est au fond comme si le médecin traitant dans son diagnostic était doté de nouveaux yeux pour voir ce qu'il ne pouvait pas voir avant au stade 1 et 2, donc précoce, du cancer du pancréas, avec une puissance prédictive globale de 0,99 et qui, fort de cette fiabilité, permet de surmonter les limitations des modèles médicaux précédents, y compris le Pancreas Saver, le premier détecteur en IA pour le cancer du pancréas, qui restait lui aussi finalement sur une analyse des bases de données uniques. Donc, grâce à la technologie et à la combinaison interdisciplinaire, la diversité est intégrée dans la recherche médicale et le diagnostic précoce, précis et qui pourrait même être répété pour d'autres types de cancers. Voilà pour l'émission Taïwan en ébullition de ce jour, qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.